Ces dernières années, avec la crise sanitaire, on a pu constater qu'il était essentiel de savoir s'adapter. C'est vrai dans notre quotidien personnel, mais c'est aussi vrai en entreprise. Et les entreprises changent énormément, évoluent énormément. Alors, comment faire face à ces changements et comment accompagner les changements dans l'entreprise ? Comme je vous le disais, dans l'entreprise, les changements sont monnaie courante. Du nouveau manager au nouveau collaborateur, de la nouvelle organisation, d'un nouveau système d'information, les changements sont très nombreux. Alors il est vrai que dans certaines entreprises, c'est soit tu t'adaptes, soit tu pars. Et si tu ne t'adaptes pas, c'est tant pis pour toi. Néanmoins, il est préférable d'accompagner le changement dans l'organisation auprès donc de ses ressources humaines. Alors voyons le modèle Lewin qui permet d'embarquer tout le monde dans des changements d'organisation. Il se base sur 7 points cruciaux et 3 axes. Nous allons voir ensemble ces 3 axes. Le premier, c'est la phase de dégel. Avant tout, il est donc nécessaire de cibler les personnes qui vont être confrontées à ce changement, les identifier pour commencer à travailler avec elles une partie d'accompagnement au changement. Il vous faudra alors construire un argumentaire de pourquoi la structure, l'organisation évolue. Quels sont les éléments qui vont changer, comment ils vont changer et pourquoi ces personnes sont impactées par ce changement. Après cette phase, vous allez avoir une période de communication. Il faudra donc la travailler, l'adhésion au projet de l'ensemble des collaborateurs. En effet, même si toute la structure n'est pas impliquée dans le changement, il est nécessaire d'informer l'ensemble de l'organisation des changements que vous souhaitez voir opérer. Cette phase de communication est essentielle pour faire adhérer l'ensemble d'une organisation à ces changements. La seconde phase, et pas des moindres, est la phase de mouvement. On devient acteur du changement. Vous allez donc avoir ces premières lignes qui vont commencer à expérimenter les changements. Et pour finir, la troisième phase, c'est l'inscription du changement dans l'organisation. Vous êtes donc à la fin du process. Néanmoins, cela peut demander des ajustements. Il est donc essentiel de prendre en compte le retour des personnes ayant vécu ce changement pour que vous puissiez encore faire évoluer votre organisation. Pour recueillir ces informations, n'hésitez pas à mettre en place des groupes de co-développement. Il s'agit là d'échanges, non pas des pratiques, mais plutôt de résolution de problèmes entre pairs. Ces différentes phases vous permettront donc de mettre en place le changement dans votre organisation et surtout d'intégrer vos collaborateurs dès le départ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.